Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter aujourd'hui les dés de la destinée, qui est un livre-jeu divinatoire que j'aime beaucoup. Donc voilà, ouais, je voulais vous montrer un petit peu comment il est fait. Je vous ferai d'autres vidéos sur la divination avec les dés parce que j'ai un autre coffret notamment qui est sympa. Donc celui-ci, je vous lis le petit résumé au dos. Alors attendez, oui, je sais pas en fait, je me disais, je pourrais vous dire le nom de l'auteur, mais je le vois pas noté sur la couverture. Les dés de la destinée, découvrez votre destin. Ce livre-jeu s'inspire de l'astrologie, de la numérologie, la psychologie et des sciences de la prédiction. Il vous aide à reconnaître les signes de votre avenir. Quelle attitude adopter, qu'attendre du destin, quelle influence vous dirige. Les dés de la destinée vous révèlent les dimensions de vous-même et de votre futur. Chaque jour, vous pouvez entrevoir ce que la vie vous réserve, comment vous devez réagir aux événements qui se présentent, quelles sont vos motivations les plus secrètes. Les dés de la destinée vous permettent enfin de connaître les forces qui se conjuguent dans votre vie et dans celle de vos proches. Utilisé comme jeu de société, les dés de la destinée devient jeu de la vérité. Voilà, donc il est hyper complet comme vous voyez, il mélange astrologie, numérologie, psychologie, voilà, plusieurs choses, ce qui permet d'avoir vraiment, je trouve, un résultat qui est précis et complet en même temps en fait. Alors, je vous montre, vous avez les dés qui sont là, qui sont incorporés au bouquin, donc je trouve ça chouette parce que quand vous prenez ça, si vous partez en voyage, ça prend pas beaucoup de place. Si, ça prend quand même plus de place qu'un jeu qui va être plus petit, mais je veux dire, vous n'avez pas à prendre une pochette avec les dés à côté, vous avez votre bouquin et c'est tout, vous avez les dés avec, donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu les dés, comment ils sont. Vous voyez, c'est pas des dés normaux quoi, ils sont particuliers. Et vous en avez donc un brun, un rouge, un bleu et un clair. Voilà. Et en fait, suivant votre signe astrologique, par exemple, moi je suis taureau, je vais tirer le dé brun parce que ça correspond à la terre et le signe du taureau c'est la terre. Si vous êtes poisson, vous allez tirer le bleu, le signe de l'eau, voilà. Donc je vous montre un petit peu. Donc en fait, voilà, après vous avez les dés sur le côté. Après vous avez un petit carnet à spirale comme ça. Donc ils vous disent au début là, ils vous disent ce que le jeu contient et vous expliquent un petit peu les instructions. Donc en fait vous allez faire pour avoir une prédiction complète, il va falloir faire 3 jets de dés. Donc il vous explique pour le premier dé, le deuxième et le troisième, voilà. Et ensuite vous avez un système avec des étoiles suivant les résultats que vous avez eus, en plus de la prédiction. Vous pouvez tester en fait la chance qui va accompagner tel ou tel projet. Par exemple, si vous avez envie de savoir si vous avez plus de chances de publier votre livre en passant par une maison d'édition. Je vous prends cet exemple parce que c'est un truc que j'ai posé il n'y a pas longtemps. Entre une maison d'édition ou bien plutôt financement participatif, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux? Vous pouvez aussi avec les dés questionner la chance comme ça. En fait, les dés vont vous donner un nombre d'étoiles, le nombre d'étoiles va vous donner un pourcentage de chance, et ensuite vous vous référez à la couverture. Voilà. Et vous avez l'autre couverture aussi, pour voir un petit peu la chance qui accompagne votre projet. Sinon, donc vous faites vos jets de dés. Alors je vais vous montrer un petit peu, parce qu'en fait à chaque fois il faut aller se référer au numéro que vous avez sur la page. Par exemple, vous lancez votre premier dé qui vous donne, je sais pas, le chiffre 4 par exemple. Donc voilà, ça, vous voyez, ça s'inspire de la numérologie puisque le 4 représente l'ordre. Je suis désolée parce que j'ai du mal avec la caméra. Vous avez la période du jour, faculté, saison, jour de la semaine, animal, objet. Il vous donne tout ici. Et ensuite, vous avez la signification de l'ordre. Donc là, par exemple, quand on se trouve dans le domaine de l'ordre, on est préoccupé par l'organisation, la mise en chantier, la structuration des choses. Voilà, ça vous donne la base en fait. Et donc vous notez par exemple, donc là vous avez 2 étoiles, ce que je vous disais avant pour la chance. Ensuite vous allez lancer un deuxième dé
qui va, je sais pas, par exemple, qui vous donne le chiffre 6. Donc en fait, vous allez prendre le chiffre que vous avez eu avant et celui que vous avez eu après dans le deuxième dé, donc 4 et 6, 46. Et donc vous allez chercher le 46, on trouve. Voilà. Et là, vous avez en fait plus de précision. Donc là, c'est le voyage, la migration de l'ordre. Vous voyez, il y a toujours l'ordre qui revient avec le 4, mais qui est complété par le 6 qui donne le voyage. Là, j'aime bien, vous avez un collage en fait qui va représenter visuellement, c'est un peu comme si vous tiriez une carte, qui représente visuellement le voyage. Et ensuite, vous avez toute une signification qui est hyper complète. Là, vous avez l'interprétation, une réflexion. En méditation, en fait, vous avez des citations pour réfléchir sur le thème et un conseil. Voilà, donc là, vous êtes vraiment dans... Autant le premier dé vous donne plus pardon, un aperçu général, donc ça va traiter de l'ordre, c'est votre question... touche à ce domaine. Autant quand vous tirez votre deuxième dé, vous allez plus profondément et donc là il s'agit de la migration de l'ordre, donc le voyage. Voilà, et ensuite vous tirez encore une fois le dé, donc on est à 47, par exemple vous tirez un 8, ça fait 460, attendez je me suis trompée, oui, je me suis gourée, on était pardon à 46, ça fait, je suis nulle avec les chiffres, c'est atroce, donc ça fait 468, donc là vous allez chercher 468, et là je crois que ça vous donne les tendances pour le futur, ça fait un petit moment, pardon j'ai un mail, 468, tchouk tchouk tchouk. Voilà. Donc là, vous vous référez, donc là vous êtes dans le voyage, comme on avait vu avant, et 468, vous cherchez ici l'ajournement. Et là, ça va vous donner la tendance pour l'avenir. Donc là, le moment du départ est retardé, quelque chose empêche l'accomplissement immédiat du projet. Vous devrez changer vos plans, ne vous laissez pas gagner par le doute, malgré le caractère incertain du projet. Donc ça vous donne la tendance un petit peu, en fait. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce livre, que je trouve vraiment super bien fait. À la fin, vous avez des petites fiches personnelles. Donc en fait, voilà, vous complétez avec le nom, les jets de dés, tout ça, ça vous évite de vous perdre comme moi quand j'essaie de vous expliquer où je ne sais plus trop où j'en étais dans les chiffres. Là, vous les avez notés. Et ensuite, vous avez une roue pour vous référer à votre signe et savoir quel dé il faut que vous jetez, enfin quel dé jeter. C'est sympa parce qu'en fait elles sont détachables comme c'est des anneaux, enfin, vous pouvez arracher la page, même si vous faites une consultation pour quelqu'un et lui donner pour qu'elle reparte avec. Voilà, c'est un livre que j'affectionne vraiment beaucoup, je l'aime beaucoup. Il est hyper juste, il permet, je trouve quand même un travail vraiment en profondeur et des réflexions. Et vous pouvez l'utiliser pour tout, autant pour simplement le matin vous vous réveillez, vous avez un petit peu envie de voir ce qui va se passer dans la journée et sur quoi il faut que vous soyez, enfin sur quoi vous concentrez. Vous pouvez poser des questions plus précises. Moi, je trouve qu'il est intéressant pour demander. Je trouve qu'il révèle vraiment en fait les énergies d'en dessous et sur quoi on doit prêter attention en fait. Et parfois, on regarde pas forcément là où il faut. Voilà. Et ensuite, il est intéressant pour accompagner des projets, comme je vous disais, puisque vous allez pouvoir tester la chance qui accompagne votre projet et en fonction peut-être ajuster tout ça. Voilà. Donc un super petit livret-jeu. Que je suis vraiment contente de vous avoir présenté. Voilà, je vous dis à une prochaine. Salut!